Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mireille Pégou. Si tu as acheté une machine à coudre domestique et tu veux apprendre à l'utiliser, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons couvrir les bases de la machine à coudre domestique, ses réglages et quelques fournitures indispensables pour commencer. C'est une vidéo pour débutants, donc nous n'allons pas entrer dans les détails, mais j'espère qu'elle sera suffisante pour te permettre de te lancer dans les projets faciles et rapides. On y va! Les machines à coudre sont très différentes les unes des autres. Certaines ont beaucoup plus de fonctionnalités et d'autres moins, mais elles font toutes la même chose de base, c'est-à-dire mettre deux tissus ensemble et les coudre. Je vais donc te guider à travers ces éléments de base. Tu sors la pédale et le câble d'alimentation de ta machine que tu vas brancher en suivant le manuel de ta machine à coudre. Moi, c'est comme ça que ça se passe sur ma machine à coudre. Je mets mon appareil en marche par ici. Ma machine à coudre est une machine électronique qui prend quelques petites secondes pour se mettre en marche parce qu'elle réinitialise tous les paramètres. Vous allez entendre un petit bruit qui sera le signal comme quoi ma machine est en paramétrage de base. Voilà, tout s'est remis en paramétrage de base. Normalement, quand tu reçois ta machine, tu devrais avoir une aiguille avec ta machine. Si tu n'en as pas une, il faut en acheter dans le commerce et il faut suivre la marque que te conseille ton fabricant de machines. Quelle que soit la marque recommandée par ton fournisseur, les aiguilles fonctionnent de la même manière. Elles sont choisies en fonction de l'épaisseur du tissu. Plus le tissu est fin, plus la taille de l'aiguille est petite, et plus ton tissu est épais, plus la taille de l'aiguille est grande. Là, nous avons trois tailles d'aiguilles, 70, 80, 90, ou encore 70, 80, 90. La 70 est conseillée pour les tissus comme la soie, la 80 pour des tissus de moyenne épaisseur comme le coton, et la 90 des tissus de plus grande épaisseur comme le jeans. Moi, pour débutant, je recommanderais de prendre l'aiguille universelle et la taille 80. Nous allons passer maintenant à l'enfilage de notre machine à coudre. Si tu n'avais pas d'aiguille, je vais te montrer comment il faut l'installer ton aiguille. Pour l'instant, moi, je vais démonter la mienne. Pour te montrer, je dévisse ici pour sortir mon aiguille. Que je prends là. Moi, j'ai un outil ici qui me permet d'installer proprement l'aiguille. La partie plate de l'aiguille qui va à l'arrière est là et la partie arrondie reste devant. Donc, je reviens là. J'ai le arrondi et j'ai le plat qui va derrière. Je remets mon aiguille. Ah, il s'est tourné. Mon aiguille s'est tournée. Donc, ce sont les choses qui peuvent arriver. Voilà. Et je visse. Voilà. Et là, mon aiguille est installée. Là, j'ai déjà mon pied de biche. Pour mettre ton pied, si tu n'as pas de pied de biche, pour le mettre, chez moi, j'ai un pied de biche assez particulier parce qu'il vient en entier. Beaucoup de machines sont un peu différentes dans d'autres machines. Maintenant, nous allons passer à l'enfilage de notre machine à coudre. La plupart des machines à coudre ont le même système d'enfilage, mais je te recommande de suivre le mode d'emploi pour suivre les directives de ton fabricant. Pour fonctionner, notre machine à coudre a besoin de deux fils. Un fil qui vient d'en haut, qui est la bobine, et un autre qui vient d'en bas, qui est la canette. Si ta canette n'est pas enfilée, il faut commencer par enfiler la canette. Pour enfiler ta canette, tu suis les instructions de ton manuel. Moi, je te montre comment je le fais avec ma machine.
Là, je passe la bobine de fil en haut, que je coince, c'est important. Et mon fil doit venir dans ce sens-là. Il roule, le fil vient par le bas. Je passe là, je suis les flèches. La plupart des canettes viennent avec des trous. Et ton fil, tu le mets là. Voilà. Peut-être que j'ai un peu mal aux yeux. Hein. Là, tu mets ton fil là. Comme ça. Tu le coinces. Tu tiens ton fil. Comme ça. Maintenant, je vais couper le fil qu'il pend et je vais laisser, je vais actionner. Et là. Et la répartition se fait normalement. C'est la machine qui s'occupe de tout. Et quand la canette sera pleine, ça va s'arrêter. Si tu veux coordonner ton fil, tu utilises le même fil. Et là, je coupe. Top. La canette, elle est remplie. Maintenant, je vais la mettre, je vais la passer en bas sur la machine. Chez moi, la canette se met en bas. Je vais enlever cette vitre pour que tu puisses la voir. Là, ma canette se met ici. Là. Certaines machines, la canette est en haut. Mais chez moi, c'est en bas. Donc, j'ai mis ma canette. Je coince mon fil selon les indications de mon fournisseur. Je ferme. Maintenant, nous allons passer à l'enfilage de la bobine supérieure. Toujours en suivant les indications de mon fournisseur. Les flèches, je tourne. Je vais là. Je tourne comme ça. Pour que ça prenne le crochet. Je vais utiliser l'enfilage manuel. Ah, ça ne marche pas aujourd'hui. J'essaye pour la troisième fois. Espérons que ce sera la bonne. Et voilà. Il est là. Tu peux enfiler. Heureusement que ça a marché parce que on n'arrive plus à enfiler vraiment avec les yeux là. Là. Pour chercher, pour prendre l'aiguille d'en bas, chez moi, je dois juste appuyer ce bouton et je relève. Mon fil d'en bas est là. Mais sur certaines machines, il faut utiliser la roue qui est sur le côté. Et il faut aller devant. Il ne faut pas faire le retour. C'est de l'arrière à l'avant, comme ça. Comme ça. Ne jamais rentrer. Voilà. Et voilà nos deux fils. Maintenant, on peut commencer à coudre. Le premier outil indispensable dans la couture sont les ciseaux de tissu. Ils doivent être bien tranchants et doivent facilement trancher ton tissu. Je te montre un exemple ici. Celui-ci, c'est un ciseau en carbone que j'aime bien utiliser. Il est léger. Si tu veux, tu peux aussi investir dans un cotteur rotatif
pour te faciliter la vie. Ce n'est pas un indispensable pour débuter, mais si tu es dans les accessoires, ça aide vraiment beaucoup. Il te faut le couteau rotatif et la table de découpe qui va avec. Voilà. Le deuxième outil indispensable sont les outils de mesure. Le premier, c'est le mètre ruban pour nous permettre de mesurer les parties de notre corps. Et le deuxième, c'est la règle. Il faut choisir une règle bien claire, transparente, pour pouvoir voir à travers son tissu et voir bien les mesures qui sont là-dessus. Là, je vous présente trois règles. Et s'il faut choisir une pour commencer, je vous recommanderais de prendre la plus grande. Parce qu'avec elle, on peut avoir des grandes surfaces à découper. Et on a aussi les angles de vue pour pouvoir avoir son billet, par exemple. Je vous le montre tout de suite. Voilà, nous avons notre tissu en coton là, notre règle transparente. Elle nous permet à la fois de mesurer, prendre des dimensions et tracer, comme elle nous permet aussi de découper le tissu avec notre cutter rotatif qu'on a vu tout à l'heure. Je vous le montre. Non, c'est bloqué. Voilà. Le troisième indispensable est le découvite. Normalement, un exemplaire est livré avec ta machine, mais si tu n'en as pas, tu peux l'acheter en grande surface. Il est utile pour défaire des coutures, par exemple quand tu te trompes ou bien quand tu veux juste recommencer. Le quatrième indispensable sont les outils pour tenir les tissus, les deux morceaux de tissu. Nous avons là les épingles qui nous permettent de tenir le tissu ensemble, les deux tissus ensemble, comme ça. Ils font des trous, eux, avant de passer à la machine à coudre. Ou des clips en métal. Là, lorsqu'on ne veut pas faire des trous sur les tissus, c'est vraiment utile de prendre ceux-là. On les trouve, c'est des clips pour cheveux, hein. On les trouve dans les grandes surfaces qui vendent le matériel pour cheveux. Ou encore, nous avons en plastique comme ça. Ils permettent aussi de tenir deux morceaux de tissu sans faire des trous. Voilà. Je profite pour passer aux outils de marquage vu que j'ai le tissu là-dessus. Je vais enlever ça, les épingles. Plus besoin des clips. Là, mes outils le cinquième indispensable, je crois qu'on est déjà à 5. Hein. Le cinquième indispensable sont les outils de marquage sur son tissu. Là, nous avons tout ce qui est craie, de couleur pour les tissus clairs et le blanc pour les tissus foncés. Là, on ne le voit pas. Il faut mettre sur un tissu foncé pour le voir. Ou encore, un effaçable. Si je prends là. Ah, c'est un outil. Il s'efface à la chaleur. Normalement, au fer à repasser, il s'efface. Mais si on frotte aussi comme ça, il va s'effacer. Alors, au fer à repasser, il s'efface plus facilement et plus rapidement. Ou un crayon gris. Celui-là, on l'utilise sur les tissus comme le liège, le cuir. Et là, il ne s'efface pas du tout. Voilà les trois types de marquage que j'utilise.
Pour commencer, moi je te conseille d'aller avec la craie. Un de couleur pour les tissus clairs et un blanc pour les tissus foncés. C'est largement suffisant. Et si tu veux investir sur un stylo effaçable, ça va très bien, c'est parfait. Le tissu en coton est idéal pour débuter en couture. Il ne glisse pas et il est facile. Il est facile à reconnaître le bon côté du mauvais côté. Et pour coudre, on met les deux bons côtés ensemble, comme ça. Pour passer à sa couture. On épingle. Déjà, même avant d'épingler, il faut définir, je crois qu'il faut que je parle de la marge de couture pour que ce soit un peu plus clair. Ça, c'est la bordure du tissu. La marge de couture, c'est la ligne, c'est la distance entre la bordure et la ligne de couture avec la machine à coudre. Si on parle de 1 cm de marge de couture, c'est ça. 1 cm, c'est du bord jusqu'au point de l'aiguille ici. Je vais vous montrer là. Si on vous dit que on fait 1 cm de marge, si on dit qu'on a fait 1 cm de marge de couture, ça veut dire que sur ta machine, tu dois partir de ce bord jusqu'à cette ligne de couture. Cette distance doit être 1 cm. Si on te dit que c'est 2 cm de marge de couture, cette distance-là doit être de 2 cm. Donc, quand on parle de marge de couture, c'est vraiment la distance du bord du tissu au point de couture. Et il faut faire attention lorsqu'on définit la ligne de couture. Si j'ai ces carrés, par exemple, que j'aimerais bien coudre un sac pour cette règle, je devrais faire attention à la marge de couture. Là, c'est cousu. Je retourne. Et voilà. La règle est là-dedans. Mais si je n'ai pas tenu compte de la marge de couture, ma règle ne peut pas entrer. Mon carré, voyez, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc il faut vraiment dessiner sa règle et tenir compte de la marge de couture. Donc nous allons coudre ensemble ces deux tissus en coton. Nous avons l'endroit, endroit contre endroit, ensemble. On les a épinglés les deux morceaux. J'ai fait une ligne qui a 1 cm du bord, 1,5 cm du bord, et je vais coudre sur cette ligne-là. J'ai gardé mon fil rouge pour que tu puisses voir la couture. Et moi, ça c'est une couture qui doit tenir longtemps. Et c'est donc 2,5 mm de longueur. Et quand je dis 2,5 mm de longueur, ça veut dire l'aiguille entre là, une fois, ressort, fait 2,5 mm de distance avant de rentrer encore dans le tissu, se lève, fait 2,5 mm de distance pour entrer dans le tissu, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la longueur du point. Et ma longueur du point de construction de couture, c'est 2,5 et qui est le standard, qui est la base pour toutes les coutures. Donc, je vais partir avec mes 2,5. Chez moi, pour baisser le pied de biche, c'est un bouton qui est là. Dans certaines machines, c'est derrière. Donc, il faut regarder ton manuel. Et chez moi, j'ai cette ligne-là qui me montre le milieu, qui me montre où l'aiguille se pose quand il rentre dans le tissu. Donc, je vais faire en sorte que cette ligne de pied de biche suive ma ligne bleue. Et je vais m'arranger à ce que mon aiguille ne rencontre pas les épingles. Et je commence, je rentre, je fais un va-et-vient pour sécuriser la couture de départ. Je vais aller doucement pour que tu puisses voir. L'avantage que j'ai avec ma machine, c'est que j'ai un régulateur de vitesse. Donc je peux
le mettre à zéro, même si je vais très fort sur ma pédale de... Donc je suis vraiment la ligne bleue que j'ai tracée. Et là, la ligne bleue, j'ai tracé avec le stylo effaçable. Donc à la chaleur, ça va disparaître. Comme au début de la couture, j'ai fait un va-et-vient pour sécuriser. Je fais la même chose à la fin pour que ça ne se défasse pas. Je sécurise ma couture au début et à la fin. Et voilà ce que ça donne. Donc, voilà, pour t'exercer, moi je te propose de prendre du papier, un papier A4 sur lequel tu fais des lignes droites. Tu fais un parcours carré, rectangulaire comme tu veux. Tu fais des vagues. Ou un parcours circulaire. Après, tu fais des photocopies pour en avoir assez. Et tu les passes, tu t'exerces avec ça sur la machine à coudre. Je vais te montrer. On va commencer par le plus simple, c'est les lignes droites. Hein. Je te montre comment je fais. Attention, lorsque tu vas coudre sur du papier, il faut utiliser la même aiguille. Ne plus utiliser cette aiguille-là sur du tissu. Tu garderas toujours cette aiguille-là pour coudre sur du papier. Là, je m'exerce avec à faire des lignes droites. Hein. Et apprends l'habitude de faire des va-et-vient aussi. Chez moi, c'est ce bouton qui me permet de faire le va-et-vient. Sur certaines machines, c'est une molette qu'il faut appuyer par le bas. Voilà. On va passer sur les carrés. Le carré, tu commences au milieu, tout au début, tout au centre. Tu t'arrêtes vraiment à l'angle. Il faut apprendre à faire les angles. C'est ce que je... Ça, c'est l'exercice ici. Ça va te permettre de maîtriser ta machine en faisant des ongles. Et même si tu loupes un angle, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de connaître sa machine et de pouvoir faire son angle. Voilà, j'ai loupé l'angle. Là, il y a un peu. Voilà. 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 Ça, c'est bon. On va passer aux vagues. Ce que j'essaye de faire, je vais me là. Et voilà. Et voilà nos vagues. Là, je me suis loupée, mais l'essentiel, c'est de s'exercer.
Et voilà. Voilà notre cercle. En répétant ça petit à petit, on va maîtriser sa machine et tu seras de plus en plus à l'aise dans la couture. J'espère que ça va t'aider. Dis-moi en barre d'infos si tu trouves ça utile et si ça t'aide vraiment. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'aide à prendre en main ta machine à coudre. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans l'espace commentaire. Et moi, je te dis à bientôt.